ministères, les 5 grands ministères établis par le Seigneur. Évidemment, il faut que la tête soit en vie. Vous voyez, si la tête est morte ou si la tête est pourrie, à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose, évidemment, donc, d'avoir une tête. Il ne peut pas y avoir, donc, non plus de soumission, je dirais, à quelque chose qui n'est pas en vie, qui n'est pas, donc, donné de la part du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible, on va lire un passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et donc, ce soir, spécialement, et dans cette étude, nous parlons évidemment d'autorités qui aiment Dieu, d'autorités qui servent Dieu, hein, et qui sont vraiment approuvées du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Amen. Alléluia. Donc ici, dans la parole de Dieu, nous avons déjà, dès le départ, c'est l'apôtre Paul qui écrit à des nouveaux convertis à Thessalonique, donc il y a peu de temps qu'il leur a prêché l'Évangile, l'Église est en train d'être formée, et Paul termine sa première lettre en disant, nous vous prions donc d'avoir de la considération. Le contraire, c'est le mépris, ne pas avoir de mépris pour ceux qui travaillent parmi vous, donc spécialement travailler dans le sens de labourer les âmes, de travailler, ceux qui prient, ceux qui vous aident, ceux qui vous exhortent, voyez, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous protègent, tout ça, hein, ayez pour eux beaucoup d'affection. Donc, on parle ici d'amour fraternel, d'affection à cause de leur œuvre, à cause donc de ce travail donc que le Seigneur demande à ses serviteurs qui l'aiment. Et on voit un peu plus loin dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, on parle ici des anciens, c'est-à-dire des pasteurs, hein, spécialement, verset 17, et il y a une spécificité, ceux qui dirigent bien, vous voyez. Il est dit au verset 17, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc ici, on voit donc ceux qui dirigent bien dans l'Église du Seigneur, c'est les pasteurs, les anciens qui enseignent bien, vous voyez, sont jugés dignes d'un double honneur. On parle ici donc d'autorité. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de vie dans la tête, évidemment, il n'y a pas de corps. Ouais, le corps, hein, c'est la tête, hein, qui donne la vie au corps. Et s'il n'y a pas d'autorité dans la tête, à ce moment-là, il n'y a pas d'unité dans le corps. Vous voyez, c'est simple comme principe. Et la parole de Dieu dit, tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Voyez? Donc, on parle ici du corps, voyez, qui est bien coordonné. Il y a coordination dans le corps et ça forme un assemblage qui est solide. Ce n'est pas une construction qui branle ou qui va branler aux 80, ainsi de suite. Voyez? Non, un solide assemblage et ainsi tire son accroissement. Et pour maintenir l'unité du corps, il faut que la vie de la tête puisse agir. Voyez? Dieu veut que nous obéissions aux autorités qu'il a instituées de la même façon que nous lui obéissons. Voyez? Dieu a institué des autorités dans son Église sur la terre et si je veux obéir à Dieu, donc je dois me soumettre aux autorités que lui a instituées. Et dans Éphésiens 5, 20, il est dit, 21, vous soumettant les uns aux autres.
vous soumettant les uns aux autres. Donc, soumission les uns aux autres. À un autre endroit, dans Éphésiens 4, 2 et 3, vous supportant les uns les autres. Ça, c'est autre chose. Voyez, tout à l'heure, on a dit vous soumettant les uns aux autres, les uns les autres. Et là, il est dit vous supportant les uns les autres avec charité. Avec charité. Voyez, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voyez, il faut conserver le plus possible l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La volonté de Dieu, évidemment, est accomplie lorsque l'autorité de la tête peut s'exercer donc correctement. À ce moment-là, le corps entier va conserver toute son unité avec lui-même, les différents membres, et avec la tête. Il faut qu'il en soit ainsi. Donc, il faut qu'il y ait premièrement un esprit d'obéissance. La parole de Dieu nous dit que nous sommes venus tout d'abord au Seigneur avec l'obéissance de la foi. L'obéissance, on voit cette expression dans la parole, l'obéissance de la foi. Donc, avoir un esprit d'obéissance. Pierre va le dire d'une autre manière, il va dire « ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant. Cette pratique d'obéissance est très importante. Il faut savoir vivre dans l'obéissance et ne pas être comme un cheval indompté, voyez, ou comme un cheval sauvage, ou un mulet, ou qui est têtu, ainsi de suite. Et la parole de Dieu le dit, on va le lire dans Psaume 32. Psaume 32. Dieu a promis de nous instruire, il a promis de nous diriger, mais à nous, évidemment, donc, d'obéir. Dans Psaume 32, versets 8 et 9, il est dit ici, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et ensuite, il va dire, donc, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Vous voyez, souvent on a dit à quelqu'un une tête de mule. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas obéir, vous voyez, il est entêté. Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. Nous ne sommes pas sans intelligence, nous avons l'intelligence du Seigneur. Alors, obéissons. Et il va dire, ces animaux-là, les chevaux, les mulets, on les bride avec un frein et un mât dont on les perd afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc, évidemment, nous, le Seigneur ne veut pas nous mettre un mât, vous voyez, il ne veut pas, évidemment, nous conduire de force, ainsi de suite, vous voyez, ou qu'on soit des têtes de mules, vous voyez, ou des mulets, non, il veut qu'on soit donc intelligent. Il va nous instruire, il va nous conduire, il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Amen. Gloire au Seigneur. Et ainsi, on pourra évidemment donc le servir avec joie. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit par exemple, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera. Il ordonnera quoi? À la bénédiction d'être avec toi. C'est très important, vous voyez, puisque nous voulons la bénédiction, puisque nous demandons, nous la quémandons, nous voulons que cette bénédiction repose sur nous. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira. La version du rabbinat va dire « L'Éternel fixera sur toi la bénédiction ». Ça veut dire, ça repose, c'est fixe, la bénédiction sera là, évidemment à la condition d'obéir au Seigneur. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur aime, évidemment, nous bénir. Mais attention, on ne se moque pas donc de Dieu. Notre obéissance à la parole de Dieu, c'est un impératif. Et si nous voulons une pleine bénédiction de la part du Seigneur qui descend d'en haut, dans tous les domaines de notre vie, alors il faut apprendre à obéir. Vous voyez, dans la Bible, ça dit « servez l'Éternel avec joie ». On pourrait dire « obéissez à l'Éternel avec joie ». Obéissez. Servez l'Éternel avec joie. Obéissez à l'Éternel avec joie. Parce qu'on peut obéir
Mais on peut obéir de reculons, on peut obéir, non pas de bon cœur. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur, évidemment, désire. Donc, il regarde, évidemment, notre obéissance avec joie. Alors, c'est une merveilleuse bénédiction qui est attachée à ceux qui servent le Seigneur. Nous sommes tous appelés à le servir, vous voyez, dans différents domaines, à différents niveaux, mais nous sommes tous appelés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous des bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions, voyez. Donc, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est comme s'il nous y conduit vers ces bonnes œuvres, et à nous, évidemment, de reconnaître que, tiens, le Seigneur a préparé cela pour moi, je veux le faire, et je veux le faire avec joie. Amen, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, il faut prendre au sérieux nos responsabilités dans l'Église du Seigneur, et Dieu, lui, va accomplir de son côté sa parole, donc, pour envoyer sa bénédiction. Je pense que notre prière ne doit pas être « Seigneur, bénis ce que je fais ». Voyez, mais notre prière devrait être au contraire « Seigneur, aide-moi à faire ce que tu bénis ». Ce que toi tu bénis, les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Non pas ce que moi je pense ou ce que j'ai imaginé, mais ce que toi, Seigneur, tu veux que je fasse. Gloire au Seigneur. Donc, en obéissant, évidemment, on ne peut pas, je dirais, obéir à Dieu sans se soumettre au Seigneur. Et souvent, il y a des combats avec Satan, ainsi de suite. Les chrétiens, et parfois, ils ne réussissent pas à vaincre le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, premièrement, cette soumission au Seigneur. La Bible dit, soumettez-vous, voyez, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, voyez. On ne peut pas résister au diable tant qu'on n'est pas soumis à Dieu, voyez. Puisqu'il y a en moi encore un esprit de rébellion, vous voyez, je ne veux pas me soumettre totalement, je ne veux pas obéir totalement, et vous savez très bien qu'une demi-obéissance est une désobéissance, voyez. Donc, si je veux résister à Satan et avoir de bonnes victoires, voyez, alors je dois me soumettre donc à Dieu. Une épouse qui n'est pas soumise à son mari ne peut pas avoir la bénédiction d'être protégée par son mari. C'est impossible, voyez. Donc, soumettez-vous à Dieu, nous, ensuite on pourra résister au diable. Quand le roi Saül a été destitué, le premier roi d'Israël, c'était par désobéissance. Régulièrement, il désobéissait au Seigneur. Et le prophète Samuel a été obligé de venir vers lui et de lui dire, eh bien, est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes comme à l'obéissance? Et il va lui dire, la désobéissance est aussi pire que l'occultisme. La désobéissance est aussi pire que l'occultisme. Vous voyez, désobéir à Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'occultisme dans l'Église de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de désobéissance. Il y a beaucoup de désobéissance, donc le diable a des portes d'entrée ici et là, tout ça, voyez, et il peut faire ce qu'il désire. Et nous avons besoin donc de savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors on va voir des exemples de rébellion dans la parole de Dieu. Des exemples de rébellion justement pour nous aider à comprendre ce système. On va voir tout d'abord la rébellion d'un des fils de Noé. Lisez avec moi dans Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Il est dit au verset 20, « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. » Ça, c'est pas bien, vous voyez. « Se découvrit au milieu de sa tente. Cam, ou Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. C'est-à-dire qu'ils marchèrent à reculons avec le manteau. Vous voyez, ils ont déposé sans voir. Donc, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Qu'est-ce qui s'est passé?
une rébellion de Cam. On a vu l'autre jour comment Adam est tombé en Éden, par rébellion aussi. Les deux étaient rebelles, Adam et Ève, voyez. Et dans la vigne, Noé a eu une défaite, un échec. Il s'est enivré. Mais cependant, à cause de sa justice, Dieu a sauvé sa famille. Vous le savez, hein, sa famille a été sauvée. Le plan de Dieu, c'est que Noé soit le chef de la famille. Donc Dieu avait placé toute la famille sous l'autorité de Noé. Et voilà qu'un jour, Noé s'est enivré, a bu du vin, et s'est découvert au milieu de sa tente. On ne sait pas exactement si Noé savait ce qu'était le vin. Parce que peut-être c'est une chose qui a fermenté, parce qu'avant, peut-être qu'il n'y avait pas de procédé de fermentation, et on ne sait pas exactement. Peut-être là, c'est la première fois, et lui, il a bu ça, il avait soif peut-être, et tout, hein, il a perdu le contrôle. Voilà. Et Cam, le père de Canaan, le plus jeune des trois fils, a vu la nudité de son père. Et il a été un rapporteur. Il l'a rapporté. « Hé les gars, venez voir, regardez ce que le père a fait. » Voyez, il l'a rapporté dehors à ses deux frères. Il en a parlé à ses frères qui se tenaient dehors. C'est ce que la Bible déclare. Voyez. C'est vrai que la conduite de Noé était blâmable. Voyez, c'est pas bien. Hein? Il n'aurait pas dû s'enivrer. On ne sait pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, comment ça s'est passé. Mais le problème, c'est que Cam n'a pas reconnu l'autorité, la dignité de son père. Il ne l'a pas reconnu. Le père est l'autorité. C'est lui l'autorité. C'est l'autorité instituée de Dieu dans la famille. Mais la chair, toujours la fameuse chair, vous voyez, la chair aime, se complaît, elle cherche le défaut de cette autorité. Vous voyez, elle ne veut pas, la chair ne veut pas que le père soit l'autorité. Pourquoi? Pour se défaire de toute entrave ou retenue. Vous voyez, les gens veulent toujours être libres, hein? Donc ils ne veulent pas d'une autorité. Et quand Cam a vu la mauvaise conduite de son père, il n'a pas eu la moindre honte. C'est là le problème. Pas aucune honte, aucune tristesse. Il n'a pas essayé de couvrir la faute de son père. La preuve, c'est qu'il a été animé d'un esprit de rébellion. Il est sorti et il en a parlé à ses frères. Il a montré du doigt la laideur de son père. On appelle ça un péché de rébellion et d'insulte. Mais les deux autres fils, Sem et Japheth, ont pris un manteau. Moi, j'appelle ça le manteau de l'amour. L'amour qui couvre le péché. L'amour qui essaye. Et nous, dans l'Église de Dieu, nous devons apprendre à couvrir. Vous voyez? Nous devons apprendre, non pas mais au contraire, à couvrir, à aimer, à pardonner, vous voyez, à soigner, à mettre de l'huile. Vous qui êtes forts, vous devez justement avoir de la compassion pour ceux qui sont plus faibles, nous dit Galates. Donc, Sem et Japheth ont pris un manteau, sont entrés à reculons, voyez, dans le lieu d'habitation, et ils ont évité ainsi de voir la nudité de leur père. Ils l'ont couvert avec un manteau, voyez, donc certainement ils l'ont pris quelque part et ils l'ont posé sur le père. Et on voit que donc la chute de Noé, ce problème avec Noé, a été un test, une épreuve pour les trois fils. C'est-à-dire qu'au travers de cette chose-là, on a vu le caractère des trois fils sortir. Et donc, ça a permis de révéler qui était obéissant et qui était rebelle. Aujourd'hui, nous avons des tests. La chute de certains. Par exemple, les faux prophètes que nous voyons circuler aujourd'hui autour de nous partout, vous voyez, autant à la TV que dans les églises, et ainsi de suite, c'est un test, c'est une épreuve pour savoir qui va être obéissant et qui va être désobéissant.
Spécialement dans Deutéronome chapitre 13, au verset de 1 à 3, il est dit que Dieu va permettre que les faux prophètes arrivent. Parfois on dit, mais comment ça se fait que Dieu, il nettoie pas? Non, non, non. Dieu va laisser monter l'ivraie et le bon grain jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour que le bon grain soit visible, et pour que l'on puisse voir, que Dieu puisse bien discerner qui est obéissant et qui est désobéissant. On va le lire, si vous voulez, dans Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, un rêveur, qui a des rêves, de ça, et qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Mais quand il t'a parlé, il a dit aussi, allons après d'autres dieux. Voyez, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? C'est là qui est important. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir, Dieu veut savoir, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Voyez? Donc, les faux prophètes sont des tests aujourd'hui pour ceux qui sont obéissants. Par exemple, le sacrifice du temps d'Abel, voyez, et Caïn, ça a été le moyen pour voir, évidemment, qui était obéissant et qui était désobéissant. L'un a obéi, a offert du sang, l'autre a désobéi, a offert sa sueur, son travail, voyez, et ce n'est pas ce que Dieu désirait. Donc, la chute de Noé a dévoilé la rébellion de Cam. Le cœur de Cam a été dévoilé. Et après, donc, que Noé se soit réveillé de son ivresse, Noé a prophétisé. Il a prophétisé, voyez. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Que les descendants de Cam seraient maudits. Que les descendants de Cam seraient maudits et qu'ils deviendraient esclaves des esclaves de leurs frères. Vous vous rendez compte? Voyez. Donc, la première personne, plus tard, qui a été l'objet d'une malédiction après le déluge, ça a été Cam. Ça a été lui, voyez. Et le premier esclave qui a été mentionné dans la Bible, c'est Cam. Cam, voyez. Béni soit l'Éternel, cependant, Noé a dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Dieu étende les possessions de Japheth. 3 fois, Noé a maudit Cam, à cause de son esprit de rébellion. C'est toujours là, la rébellion, la désobéissance, voyez. Et Sem et Japheth ont été bénis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'est pas soumis à l'autorité sera esclave de celui qui est soumis à l'autorité et qui obéit à cette autorité. Tout le temps. C'est un principe de Dieu. Sem allait être béni. Et Jésus-Christ lui-même vient de la lignée donc de Sem, sémite, voyez. Et Japheth, lui, était destiné, donc c'était les nations qui sont destinées à prêcher l'Évangile, les nations qui aujourd'hui prêchent l'Évangile, les pays occidentaux spécialement, nous sommes les descendants de Japheth, voyez. Et Cam n'a pas su reconnaître l'autorité et on voit que pendant des générations, il a été placé sous l'autorité des autres. Toujours quelqu'un au-dessus de lui parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Et tous ceux qui veulent servir Dieu ont besoin de réaliser ce qui est réellement l'autorité. Il n'y a personne qui peut servir Dieu avec un esprit d'anarchie. C'est impossible, voyez. Et Jude va parler à la fin des temps de ceux qui s'infiltrent, parfois à l'intérieur des églises. Il va dire, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, voyez, leur vision, leur révélation, leurs nouvelles choses, voyez, souillent pareillement leur chair. On a affaire ici à la sexualité, voyez, et méprisent l'autorité. Méprisent l'autorité. C'est des gens qui ne veulent pas se soumettre véritablement donc au Seigneur. Maintenant, on va voir un autre exemple, voyez, de désobéissance dans la parole de Dieu. C'est un feu étranger qui a été offert à Dieu par Nadab et Abihu, 2 fils, donc, d'Aaron. C'est une histoire très, très sérieuse, voyez. On va en lire un peu dans Lévitique 10. Lévitique, chapitre 10.
Il est dit ici, les fils d'Aaron, verset 1er, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de faire le service de Dieu et c'est la mort. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a qui servent Dieu, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que c'est du feu étranger. Ce n'est pas le feu que Dieu a demandé. Tous deux étaient sacrificateurs, Nadab et Abihu, vous voyez? Et ce n'était pas parce qu'ils étaient justes qu'ils étaient sacrificateurs, c'est parce qu'ils appartenaient spécialement à la famille que Dieu avait choisie. Dieu avait établi leur père, Aaron, vous voyez, comme sacrificateur, et l'huile d'onction avait été répandue sur sa tête. Et ensuite, eux aussi avaient reçu l'onction. Dieu avait dit à Moïse, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc, pour toutes les questions qui concernaient le service, le chef, c'était Aaron, le père, Aaron. Et il avait 4 fils qui étaient au service de Dieu, qui avaient reçu l'onction, voyez. Et il ne faisait que l'aider et que lui obéir. Et Dieu ne voulait pas que les fils d'Aaron le servent indépendamment de leur père. C'était toujours sous les ordres, sous les conseils de leur père. Dieu les avait placés sous l'autorité du père. Et souvent l'expression dans Lévitique, on voit Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Ouais, toujours sous l'autorité du père. Et dans Lévitique chapitre 9, on voit Aaron lui-même en train d'offrir des sacrifices et ses fils sont à ses côtés en train de l'aider. Si Aaron ne bougeait pas, les fils ne bougeaient pas. Vous voyez, ils étaient donc, ils devaient suivre l'exemple de leur père, ils devaient obéir à ce que leur père disait. Tout commençait avec l'ordre du père et pas celui de ses fils. C'était l'ordre du père. Vous voyez? Et si ses fils se hasardaient à offrir eux-mêmes un sacrifice, ils étaient coupables d'offrir du feu étranger. C'était une culpabilité, vous voyez. Et en plus, ces fils, on pense, ils ont offert un sacrifice à Dieu en état d'ébriété. Ils étaient coin-coin pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Et ça, Dieu n'accepte jamais ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool ressemble à quelqu'un qui est sous l'influence de l'esprit. On ne sait pas trop, vous voyez, ça peut. Vous voyez, la personne est libre, tout ça. Puis, et nous, moi et mon épouse, on a vu justement, quand on était en Europe, un pasteur, on est passé dans une église, et il était en avant, mais ça marchait, ça roulait l'affaire, tout ça. Mais on a su plus tard que c'était un homme qui avait des problèmes d'alcool. Et avec les problèmes d'alcool sont venus d'autres problèmes. Vous voyez, parce qu'il n'y a jamais un problème. Vous voyez, avec un train, il y a des wagons. Et il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés et il a été exclu du ministère. Vous voyez. Et ici, les fils donc de Aaron, on pense, étaient en état d'ébriété. Ils ont fait un feu étranger. Vous voyez. Et ils pensaient pouvoir offrir eux-mêmes un sacrifice. Il est dit, ce qui ne leur avait pas été commandé. Donc, ils agissaient toujours sous des ordres, mais ils n'ont pas agi sous des commandements de leur père. Ils ont offert quelque chose qui n'était pas commandé. Vous voyez, ils ont offert un feu étranger. Un feu étranger, ça veut dire servir Dieu sans obéir à une autorité. Sans vouloir obéir à une autorité. Et rappelez-vous que Nadab et Abihu étaient un jour montés sur la montagne et ils avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient vu Dieu sur un trône, c'était comme des saphirs sous le trône de Dieu avec 70 anciens. Mais Dieu il ne regarde pas ce qu'un homme a été dans le passé. Il ne regarde pas s'il a eu des visions, si Dieu l'a béni dans le passé. C'est ce qu'il est aujourd'hui qui est important. Voyez? Dieu ne regarde pas si un homme a gagné beaucoup d'âmes il y a 10 ans ou 20 ans passés. C'est ce que la personne se trouve être aujourd'hui devant le Seigneur. Et on voit donc qu'ils sont morts. À peu près, il y a eu 2 enterrements. Voyez? Ils sont morts devant l'Éternel. Devant Dieu, ils ont offert un feu étranger.
Donc, pour eux, peut-être qu'ils avaient tellement regardé leur père en train d'offrir des sacrifices que cela leur semblait tellement simple. Un jour, ils ont dit, oh, on va offrir des sacrifices à Dieu. Ça, hein. Ils ont oublié de reconnaître l'autorité d'Aaron et du Seigneur. Hein. On se rappelle Osias, le roi. Rappelez-vous, un jour, il a voulu offrir. C'était un roi, ce n'est pas lui, à offrir un sacrifice. Il a offert un sacrifice, il est devenu lépreux, littéralement. Donc, on voit cela, évidemment, à différents endroits de la parole de Dieu. Offrir un feu étranger. Et le problème est extrêmement sérieux, voyez. Servir Dieu d'une façon vraie et offrir un feu étranger, c'est totalement deux choses différentes. Mais ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a tout un monde qui les sépare. Le vrai service de Dieu a sa source, son origine en Dieu lui-même. Et à ce moment-là, les personnes servent sous l'autorité de Dieu. Et Dieu les acceptera toujours. Vous voyez, ils servent sous l'autorité de Dieu. Mais le feu étranger a son origine dans l'homme. C'est l'homme qui veut servir Dieu à sa manière, à lui, et non pas celle de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Le feu étranger, évidemment, donc, c'est un zèle personnel de l'homme, c'est tout. Mais ce n'est pas un zèle personnel qui vient du Seigneur. Et tout se termine par la mort. Peut-être pas la personne va mourir. Dans les Actes des Apôtres, ça s'est terminé par la mort pour Ananias et Saphira, un couple, vous voyez, qui est mort. Mais généralement, c'est la mort spirituelle, vous voyez. La vie disparaît, la vie s'en va, l'esprit se retire. Voyez? Et il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils moururent devant l'Éternel. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? De mourir en faisant le service de Dieu, qui est la vie. Et la Bible dit, dans l'Épître de Jude, que Dieu, après avoir fait sortir du pays d'Égypte le peuple, fit ensuite périr les incrédules. Sauvé pour périr. Voyez? Donc, c'est très dangereux de faire à sa manière, à sa pensée, comme on le pense, ainsi de suite. Voyez? Si, dans une église, le travail de Dieu est en train de se mourir, absolument, il faut demander l'aide de Dieu pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous montre si nous servons vraiment selon les principes du service, selon lui, ou alors un feu étranger. Un feu uniquement étranger. Donc, nous avons besoin de regarder à cela. Et Nadab et Abihu, eh bien, ont travaillé sans l'ordre de leur père. Sans l'ordre de leur père, indépendamment des ordres même de Dieu. L'œuvre de Dieu doit toujours être placée, coordonnée sous l'autorité. Dieu voulait quoi? Dieu voulait que Nadab et Abihu servent sous l'autorité d'Aaron, leur père. Et dans le Nouveau Testament, vous pouvez remarquer, vous voyez spécialement, la façon avec laquelle il y a eu des hommes qui ont travaillé en coopération à différents niveaux, Barnabas et Paul. Vous voyez, Paul n'était pas Barnabas, c'est Paul qui a porté la parole. Vous voyez, à un endroit, c'est Barnabas qui exhortait. On voit Paul et Timothée. Vous voyez, c'était différent. Pierre et Marc. Dans l'Ancien Testament, il y a eu Élie et Élisée. Il y a eu Élisée et Géasi. Mais Géasi aussi est devenu lépreux parce qu'il a voulu faire de l'argent avec le service de Dieu. Rappelez-vous, il y avait une guérison d'un homme très riche et il a couru après le bonhomme pour essayer d'avoir de l'argent. Vous voyez, pouf, la lèpre est tombée sur lui. Et donc, aujourd'hui, vouloir faire le service de Dieu pour l'argent, aussi c'est une lèpre spirituelle qui tombe sur beaucoup de serviteurs du Seigneur. Moïse et Josué. Josué a été soumis à Moïse. Et un jour, Moïse est mort et Josué a pris la place, vous voyez. Mais on voit la soumission, généralement, donc de l'un et de l'autre. Donc, certains, ces tandems, je dirais, étaient responsables. Certains étaient des responsables. D'autres étaient de simples aides. Mais, quand le numéro 2 veut devenir numéro 1, là, les problèmes arrivent, vous voyez. Ou quand le numéro 4 veut devenir numéro 3, le problème arrive, vous voyez, ainsi de suite. Il faut rester dans les limites que Dieu nous a données et établies. Et dans l'œuvre de Dieu, donc, il y a certaines personnes qui sont établies à des postes d'autorité et les autres doivent être soumis à ces autorités. Dieu nous a tous appelés à être des sacrificateurs, vous voyez, selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre, un ordre, vous voyez. Donc, un sacrificateur est soumis à certains ordres. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père.
Ensuite, Pierre va dire, nous formons une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles. Alors, quand quelqu'un va lever la tête avec orgueil, veut agir avec indépendance, veut essayer de servir sans avoir tout d'abord, premièrement, expérimenté lui-même l'autorité, c'est offrir du feu étranger. Et tôt ou tard, c'est le feu qui sort de Dieu, c'est la mort, c'est se rebeller, voyez, c'est se rebeller. Donc Dieu ne regarde pas seulement s'il y a du feu, il s'intéresse à la nature du feu. Comment est ce feu? Est-ce que c'est un vrai feu? Ou est-ce que c'est un faux feu, un feu étranger? Et la rébellion change la nature du feu. Quand on a une rébellion dans le cœur, quand je me permets, voyez, des péchés dans mon cœur et que j'offre en même temps à Dieu certains sacrifices, ça peut être très dangereux, voyez, et tôt ou tard, le feu peut sortir de la présence de Dieu et me faire mourir. À Sardes, par exemple, l'église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais tu es mort, repens-toi, voyez, la repentance, voyez, et on ne se repent que de péché. On ne peut pas se repentir de quelque chose qui est bénin. Il faut se repentir donc de quelque chose qui est un péché. Ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Donc, on voit que Nadab et Abihu sont morts à cause de cela. Donc, de la même façon que l'autorité instituée, donc l'autorité qui est généralement en avant obéit à Dieu, eh bien, ceux qui sont soumis à l'autorité doivent obéir à l'autorité que Dieu a instituée. Donc, l'Église n'est pas une place de service, de travail isolé, voyez, individuel. Dans l'œuvre de Dieu, tous doivent servir en coordination les uns avec les autres. Que chacun de vous mette au service de Dieu le don qu'il a reçu. Voyez, mon don n'est pas votre don, moi je ne l'ai pas, mais ensemble, ça forme quelque chose de formidable et de merveilleux. La coordination, c'est la règle. Tout le corps bien coordonné, voyez. Et on voit que Nadab et Abihu, qui sont morts, n'étaient plus en coordination avec Aaron. Et ils n'étaient plus avec Dieu. Voyez, pour être en coordination avec Dieu, il faut que je sois en coordination avec ce que Dieu a établi ici-bas sur terre. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est impossible. Voyez, c'est impossible, voyez. Donc, et on voit que Dieu a pris la chose tellement au sérieux qu'il a dit au père à Aaron, je ne veux même pas que tu pleures pour le décès de ses deux fils. Vous vous rendez compte? Un autre exemple, voyez, c'est Aaron maintenant, avec sa sœur Myriam, qui ont parlé contre Moïse. On va lire dans Nombre 12, un autre exemple de rébellion. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron, ou c'est Myriam, le frère et la sœur, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, les deux donc, Myriam et Aaron, le frère et la sœur, dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Alors Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ce qui est arrivé, c'est qu'Aaron et Myriam ont dit, ouais, ça suffit. Le petit frère Moïse, là, il n'y a pas que lui, voyez. Dieu parle aussi par nous. Donc, la rébellion est montée dans leur cœur. Et ceux qui parlent contre l'autorité, voyez, des représentants de Dieu, qu'est-ce qu'ils encourent? Ils encourent la colère de Dieu. On va voir ce qui est arrivé. Et Aaron et Myriam, n'oublions pas, étaient les deux aînés de Moïse. C'était les deux aînés dans la même famille de Moïse. Alors, c'est correct, il n'y a pas de problème dans le foyer, que Moïse devait leur être soumis. Ils étaient plus vieux. Et on se rappelle, c'est elle, Myriam, qui avait regardé c'était caché dans les roseaux pour son petit frère. Le bébé était placé sur une corbeille au milieu des roseaux du Nil. Vous voyez? Et donc, elle avait comme une certaine pensée en autorité sur son petit frère. Mais voilà que maintenant, Moïse est devenu un grand leader.
C'est lui que Dieu a choisi. Et ce n'est pas Myriam que Dieu a choisi, ni Aaron. Chacun à sa place, vous voyez. Alors dans le foyer, Moïse devait leur être soumis, il n'y a pas de problème. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans l'appel de Dieu, c'était à eux à se soumettre maintenant à l'autorité de Moïse. Donc, quel était le problème? C'est que le grand frère et la grande sœur n'étaient pas heureux parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Il avait épousé une femme éthiopienne, vous voyez? Donc, ils ont parlé contre Moïse. Non, 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 on n'aime pas ça, ça. Hein, ainsi de suite, ils ont murmuré. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez la rébellion? Voyez? Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité que Dieu a donnée à Moïse. Alors, évidemment, c'était une femme éthiopienne que Moïse avait épousée, descendante de Cam, spécialement de Cham, et en tant que sœur aînée, spécialement Myriam, pouvait réprimander son frère dans le milieu familial. Mais quand elle a ouvert la bouche pour le calomnier, quand elle s'est attaquée à l'œuvre de Dieu, elle a défié la position, le poste, l'appel que Moïse avait et occupait. Alors à ce moment-là, on sait que c'était Dieu qui avait confié à Moïse son autorité. Moïse avait l'autorité de Dieu par délégation, et c'était évidemment irrespectueux et très déplacé, donc, de la part d'Aaron et de Myriam, d'oser attaquer la position de Moïse sur la base d'une raison d'ordre familial. Oui, sa femme. Alors c'est Dieu qui avait choisi Moïse, n'oublions pas. Et Dieu a été attristé par la conduite de Myriam, hein, et ni Aaron ni Myriam ont reconnu, évidemment, l'autorité de Dieu. Ils ont conçu dans leur cœur cette rébellion. Moïse n'a rien répondu, il n'a rien dit. Il savait très bien, Moïse, que si, évidemment, Dieu l'avait établi comme autorité, il n'avait pas besoin de répondre lui-même à ses attaques. Quiconque le touchait, eh bien, était exposé à la mort. Parce que c'était lui que Dieu avait choisi, c'est tout. Ne touchez pas à mes oins. Dans ce sens-là, ça peut se fonctionner, voyez. Hein? Donc, aussi longtemps que son autorité venait de Dieu, il pouvait rester silencieux contre de telles attaques. Hein? Le lion n'a pas besoin de protection. Amen. Il peut être capable de se défendre tout seul. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Moïse était capable, donc, de représenter l'autorité de Dieu parce qu'il avait appris à se soumettre à cette autorité. Il est dit que Moïse était très patient, donc, plus que tous les autres hommes de la terre. Alléluia. Et l'autorité que représentait Moïse était celle du Seigneur. Et personne ne peut détruire l'autorité que Dieu a donnée. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se repent pas, Dieu ne pense pas deux fois en disant « Ah ben non, je n'aurais pas dû. » Non, voyez, non. Dieu, s'il a établi Moïse, c'est Moïse. Voyez. Alors, les paroles de révolte que l'on lit, de murmures, sont montées jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Hein, et ont été entendues du Seigneur. Et il est dit que l'Éternel l'entendit. L'Éternel entendit. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Myriam et son frère n'ont pas péché spécialement contre Moïse, ont péché contre Dieu. C'est un péché contre Dieu parce qu'ils sont rebellés contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse, qui était leur frère. Et on sait que le Seigneur s'identifie à ses enfants. Quand Saul de Tarse tuait les chrétiens, je suis Jésus que tu persécutes. Mais je persécute les chrétiens. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Le Seigneur s'identifie à ses enfants. Dans Zacharie, il dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Alléluia. Merci Seigneur. Et on sait qu'évidemment que l'autorité, eh bien, c'est un choix de Dieu, hein, un choix vraiment donc du Seigneur. Et qu'est-il arrivé? C'est que Marie est devenue lépreuse. Aussitôt, tchouk, la lèpre. Un jugement de Dieu, voyez. Et sa lèpre n'est pas venue par contamination quelque part dans le camp. Non, 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 voyez. C'est un jugement clair de
Dieu. Être lépreuse, c'est pas mieux que d'être éthiopienne. Hein? Donc, mais on voit que même si elle avait glorifié le Seigneur au bord de la mer Rouge, rappelez-vous, c'était elle qui avait pris la tambourine, puis elle avait amené les louanges, donc quand les Égyptiens étaient morts, engloutis dans les eaux, c'est elle, Myriam, donc qui a conduit la louange au Seigneur. Mais même si elle avait eu des grandes expériences avec le Seigneur, on voit que maintenant là, eh bien, la lèpre est tombée sur elle. La lèpre, vous voyez, elle a été isolée du camp. Un lépreux ne pouvait pas rester dans le camp. Isolé du camp, voyez, toute communication avec les autres perdue, voyez, isolé. Un lépreux, c'était en silence, c'était loin, voyez, et le peuple a été retardé pendant 7 jours. Tout le peuple, voyez, les 3 millions qui devaient aller plus loin avec le Seigneur ont été retardés à cause d'une seule personne. Et je pourrais dire que de retard dans l'Église du Seigneur à cause parfois d'une seule personne, voyez, ou de quelques personnes qui ont murmuré spécialement, voyez, et le Seigneur va leur dire, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? N'avez-vous pas craint, voyez? Peut-être qu'elles ont pensé, oh, on va certainement que Dieu, on a raison, tout ça, puis Dieu a dit, venez tous les trois à temps d'assignation, je vais vous parler. Ils sont venus tout contents, voyez, tout heureux. Ils pensaient en disant, on a raison. Certainement que Moïse n'aurait pas dû prendre cette femme éthiopienne, voyez. Et Dieu n'a pas répondu comme il pensait. Dieu a dit le contraire. A dit, mon serviteur est fidèle dans toute ma maison. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? L'autorité spirituelle n'est pas quelque chose que l'homme peut obtenir de lui-même. C'est Dieu qui la donne, voyez. Et l'Église fonctionne comme cela avec les autorités. Et c'est la raison pour laquelle on revient à notre passage de 1 Thessaloniciens, où il est dit donc d'avoir du respect, d'avoir de l'obéissance et beaucoup d'affection pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous aiment, alors qui vous conseillent, qui vous donnent de bonnes directions pour justement vous éloigner du mal et de l'enfer éternel. Amen. Donc, que le Seigneur puisse nous aider. On va terminer là notre réunion et on va bénir le Seigneur en disant, Seigneur, je veux être soumis. Je veux avoir cet esprit de soumission tel que tu me le demandes. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes en ta présence ce soir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu sais exactement tout ce qui se passe, Seigneur. Tu es le maître de ton Église, Seigneur. Tu visites ton Église. Tu es celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Tu sais exactement la situation spirituelle de chacun de ceux qui la composent. Et nous désirons être ton corps. Et nous te remercions, Seigneur, pour tes œuvres au milieu de tes enfants. Au milieu, Seigneur Jésus, de la corruption religieuse, spirituelle que nous voyons autour de nous, Seigneur. Nous désirons avoir nos regards sur toi. Nous voulons être soumis, Seigneur, à ce que toi, tu as établi. Nous voulons obéir, Seigneur. Apprends-nous l'obéissance, Seigneur, de cœur, Seigneur, avec joie, pour te servir tel que tu nous le demandes. Merci pour tes enfants réunis ce soir en ta présence, Seigneur, et que nous puissions apprendre, Seigneur, de mieux en mieux à te connaître et connaître tes voies qui sont bonnes, qui sont merveilleuses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.